Salut tout le monde, c'est Don et aujourd'hui on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, pour un nouveau tuto. Bon, c'est vrai que ça doit faire à peu près 2 mois que je n'ai pas fait de tuto, tout simplement parce que je n'avais ni idée, ni motivation, ni vraiment temps. Donc voilà, désolé pour l'inactivité sur ma chaîne depuis bien presque 2 mois, ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo quasiment. Tout ça va revenir vers Noël, mois de janvier, quand j'aurai... Normalement à Noël j'ai un appareil photo. Donc je vais pouvoir faire des vidéos de nature, des trucs que j'aime bien, des petits courts-métrages aussi. J'en ai un que je vais peut-être mettre en ligne bientôt, qu'on a fait avec des potes. Et puis voilà, là j'ai fait une intro pour le top 5 de Skyros. Donc je vais vous montrer comment faire deux des effets que j'ai utilisés pour cette intro. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment faire cet effet là. Donc voilà, l'effet un peu de fil là qui se rejoignent et qui forment ce que vous voulez. Ici un texte par exemple, ou bien si on va un petit peu plus loin, on a, attendez, hop, ça va arriver, on a voilà un nombre, un chiffre plutôt, un chiffre. Donc voilà, comme ça, vous avez d'autres formes comme ça, voilà. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, on est sur After Effects. Il vous faut le plugin Plexus de Robyte. Donc c'est un plugin qui est franchement facilement téléchargeable. Je ne sais plus, ça doit faire pratiquement 6 mois que je l'ai, mais franchement c'est très simple à télécharger. Donc c'est Robyte, ça s'écrit comme ça exactement, là ici Robyte, et c'est Plexus. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation, donc vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer, couvrir la majorité des possibilités. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, puisque moi-même je ne connais pas le plugin par cœur. Mais on va déjà essayer de couvrir, je vais vous montrer comment faire exactement les animations que j'ai faites. Donc voilà, on va créer une nouvelle compo. Donc je vais mettre du 1920 par 1080, ouais ok, hop, voilà. On va créer un solide, donc pour utiliser le plugin il faut un solide. Donc vous mettez à la même taille que la compo, s'il y a un doute, hop, on le met comme ça, on clique là, on a à la taille de la compo. Voilà, donc ça marche, ce plugin, ça marche par système de masque, c'est-à-dire que le plugin s'applique à un masque. Donc ici, si je peux mettre l'effet, ça ne fera rien, puisqu'il n'y a pas de masque, il faut dessiner un masque. Donc, je vais vous montrer d'abord avec une forme basique. Alors bien sûr, une forme basique, ça sert à rien, puisqu'en fait, plus le plugin sera plus vous mettrez de points à votre masque, plus l'effet, le rendu sera joli. Donc là, on va faire une forme, voilà, un peu bidon. Voilà, j'ai fait une petite forme, donc bien sûr sur mon masque. Je vais aller dans Effet, Robyte, Plexus. On va aller dans Add Object, on va ajouter un Path. Voilà. Donc là ça ne se voit pas, voilà, mais normalement on a une forme autour du masque. Voilà. On va ensuite ajouter dans Add Effector, on va ajouter du noise. Donc si j'utilise le noise, hop, voilà, ça se... Voilà. Donc je vais remettre à 0 le noise. Ensuite on va même ajouter un transform, voilà. Donc ça fait pas mal d'options, je vais vous montrer à peu près la plupart des options. Donc, encore une fois, ça s'applique à un masque. Alors attendez, je vais pas zoomer, non, remarque ça. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller dans Points, je vais augmenter un petit peu la taille des points. Donc je voudrais essayer de voir plus clairement. Juste augmenter un peu la taille, voilà, je vais mettre, on va faire un CTRL 4. Comme ça, ça devrait se voir un peu mieux. Donc, maintenant, je vais pas vous montrer, si je vais vous montrer l'animation de base. Donc ce qu'on va faire par exemple, on veut qu'à la fin, par exemple à 4 secondes, on soit arrivé à notre forme au niveau... Hop, pardon. On veut arriver à notre forme finale, donc le masque. Donc on est à 0 ici, on va mettre une clé à 0. On est également à 0 en rotation dans tous les axes. Donc le noise on peut l'appliquer à simplement un seul axe ou 2 axes. Moi perso je le laisse au X, Y, Z, c'est plus joli. Ça fait plus de complexité. Hop, on n'oublie pas l'opacité à 100 pour rendre un peu le truc plus visible. Donc voilà, ici donc j'ai mis toutes mes petites clés. Maintenant je vais pouvoir aller taper U sur le clac pour avoir mes effets intéressants qui apparaissent ici. Alors voilà, donc là on est à 0. Alors le plugin Plexus c'est un plugin qui marche à l'intérieur. Grâce à ces paramètres là on peut le faire bouger en 3D, ce qui est pas mal. Donc tout simplement au début on va mettre... Je fais un petit peu les points, c'est vrai que c'est gros les points, mais je les changerai pas, ça reste bien. Hop, voilà, on bouge le noise, l'amplitude. On peut bouger un petit peu en X, un petit peu en Y. Pas trop non plus, sinon ça fait vraiment un truc bizarre.
Et donc là si on regarde, voilà, on a un petit truc sympa, franchement c'est pas compliqué. Je vais juste descendre la taille des points. Vous voyez, j'ai mis un petit peu trop, on va mettre 2.5. Voilà. Je suis en train d'essayer de me rappeler ce qu'il faut mettre bien, parce qu'en fait je trouve qu'on voit pas beaucoup, c'est pour ça. J'augmente l'épaisseur des lignes. Juste augmenter un peu la taille de mon calque pour qu'on voit mieux. Si ça me dérange, là on voit pas bien. Donc voilà. Hop, je vais le déplacer un petit peu. Mon calque d'ailleurs n'est pas en 1920 par 1080, c'est ça qui, voilà, c'est pour ça que c'est pas assez grand. Hop, je change ça de suite. Enfin, je vais agrandir simplement, voilà. Bon, je vais me casser la tête, je vais juste agrandir pour qu'on voit mieux. Donc voilà l'effet qu'on obtient déjà avec les petits paramètres que j'ai changés. Bon, alors évidemment, je vous ai dit, plus on a de points sur notre masque, plus l'effet sera joli, car il sera plus complexe. Donc là on va le faire avec une lettre. Donc alors vous pouvez simplement supprimer, hop, vous appuyez sur M, vous supprimez votre masque et l'effet n'apparaît plus. Ce qu'on va faire, on va faire CTRL T, on apparaît notre texte. On va mettre par exemple, allez, un truc simple à faire, un T. Voilà, on a un T. Donc on va le mettre plus gros, hein, parce que sinon ça on va pas voir grand chose. Voilà. Hop, pardon, j'ai bougé ce qu'il fallait pas. Je reviens sur mon T. Alors si vous voulez le centrer comme il faut, voilà, vous venez là. Voilà. Voilà, on a notre T. Donc maintenant, alors on peut même, si vous avez d'autres masques, enfin si là, il y a quelque chose sur le solide déjà, d'autres masques de fait, etc., vous le désactivez, on s'en fiche. De toute façon ça change rien. L'important c'est cliquer sur le solide et de dessiner un masque autour de ce solide avec la plume. Donc là c'est un T, c'est pratique, c'est carré. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez par exemple un 5, enfin tout ce qui est circulaire, les boucles, les hauts, n'hésitez pas à bien les faire, parce qu'en fait ce que vous allez avoir en résultat final, ça va être vraiment la forme du masque que vous avez dessiné, ou presque. Donc plus vous mieux vous le faites, plus ça rendra bien. Voilà, j'ai fermé mon masque. Alors juste avant, une chose, donc le texte là je l'utilise juste pour m'aider, après je vais le désactiver de toute façon, mais sinon si vous voulez le laisser et que vous voulez pas qu'il apparaisse dans le rendu, enfin vous voulez pas être embêté avec, vous allez faire clic droit et le mettre en calque repère. Un calque repère, ça fait le petit icône là, ça veut dire que le calque est visible dans la compo, mais qu'au lors du rendu il sera pas inclus dans le rendu. Donc voilà, c'est quand même pratique. Moi de toute façon je désactive, hop, j'active mon solide où j'ai dessiné mon masque de T, et donc si on regarde, mon effet est toujours le même. Enfin, au niveau des paramètres, la forme du calque a changé, il va juste se former un T. Voilà, alors franchement le rendu est déjà pas mal, je vais juste zoomer un petit peu. Hop, franchement le rendu est pas mal, hein, déjà, ça donne un bon truc. C'est vraiment, franchement c'est super fluide, ça rend vraiment bien. Donc si vous voulez ajouter une petite touche perso à votre effet, juste une petite parenthèse, vous allez dans esthétique lueur diffuse et hop, vous avez un petit effet un petit peu plus brillant, changez la couleur si vous voulez, l'intensité, etc. Vous gérez un peu les paramètres, mais ça rend pas mal. Je vais l'enlever moi perso pour éviter de faire trop de choses. Alors il y a un autre effet qui est sympa, que je n'ai pas utilisé moi perso, mais c'est le spherical field dans Add Effector encore. Le spherical field qui se trouve là maintenant ici. Voilà, vous pouvez faire une sorte de sphère, un peu un effet de CC Lens. Voilà, donc comme ça peut rendre sympa, vous bougez le centre, hein, bien sûr, ça peut rendre sympa. Personnellement je l'ai pas utilisé et je vais pas vous montrer plus en détail puisque ben, je vois pas spécialement d'utilité. Je pense que franchement on peut faire des trucs sympas avec, mais moi je l'ai pas utilisé. Donc quelques petits détails à rajouter. Alors si vous voulez avoir une lettre qui n'est pas cet aspect rempli, enfin je vais dire rempli de fil un petit peu, alors il faut soit utiliser une police, donc là c'est du has-been, c'est vraiment une police qui est petite. Si vous utilisez une police assez massive, bien carrée, avec les bords de chaque lettre, par exemple la barre du T, les deux bords sont vachement plus éloignés, les fils ont beaucoup moins de chances de se rejoindre entre eux au milieu. Ou tout simplement pour éviter ça, vous pouvez changer. Voilà, vous pouvez changer ce paramètre là. Bon ici ça s'affecte pas trop, mais c'est la distance maximum entre les fils. Voilà, vous pouvez gérer ça. Les deux options là vont vous aider. Ou sinon par rapport à la police, mais c'est vrai que je viens de remarquer en fait que c'est beaucoup plus simple en faisant ça. Donc voilà, vous gérez la distance maximum des lignes et leur fade out, quoi, j'ai pas la traduction directe.
Donc voilà. Ensuite, vous pouvez également, si le texte vous paraît un peu bidon, comme ça, enfin si vous aimez pas l'aspect comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va aller dans, hop, dans les petites clés que j'ai mis. Je vais rajouter une clé dans les lignes, l'épaisseur de la ligne, line thickness. Je rappuie une fois sur U, hop. Non, il veut pas. Hein. Je veux juste mes effets, s'il te plaît. Bon, ben voilà, on a la line thickness qui est ici. Donc on va dire que on la laisse à 1 avant. Donc pour que ça reste sous cette forme là. Je vais remettre un petit peu la distance. Pour que ça reste sous cette forme là, comme ça, sympathique. Et après, donc juste un petit peu avant la fin, hop, je me mets sur la fin. On va augmenter au lieu de 1, on va passer peut-être. Je vais le faire progressivement juste pour voir, voilà, juste pour vous montrer. Ça augmente l'épaisseur des lignes. Et donc ça peut remplir votre texte. Voilà, un T rempli. Il y a un petit trou au milieu, il faut juste gérer 2-3 autres paramètres. Enfin, juste faire mixer un petit peu pour bien faire la forme. Mais sinon voilà, les lignes juste au dernier moment s'épaississent et forment donc une lettre pleine. Vous pouvez également mettre un texte qui est derrière avec disons une forme plus stylisée et faire un changement d'opacité. Donc quand vous arrivez à la forme finale du plexus, vous descendez l'opacité et en même temps à la poser, vous augmentez l'opacité du calque texte. La transition va souvent être remarquée et va être moins jolie normalement. Autant laisser le texte comme ça, ou c'est quand même plus sympa. Alors ensuite, donc là j'ai dit oui, je vous ai dit à peu près tout. Ouais. Ensuite, juste un dernier détail. Si vous faites comme moi j'ai fait par exemple, j'ai marqué un texte c'était Top 5 Sniper, ce qui fait qu'il y avait 13 masques, puisque j'ai fait un masque par lettre, voire 2 masques pour les R et les P, puisque j'ai fait un masque sur la forme extérieure et un masque pour le trou qui est à l'intérieur, le trou du P ou du R. Donc là ça vous fait beaucoup de masques. Alors je vais vous montrer si je dessine beaucoup de masques. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que l'effet est activé, dès que vous dessinez, vous fermez un masque, l'effet s'applique au nouveau masque. Hop. Vous voyez, ça peut être, c'est vraiment simple d'utilisation. Donc voilà, c'est le problème que j'ai eu en faisant 13 masques, c'est que ça surcharge très rapidement votre écran. Et ça rend parfois les trucs assez dégueulasses s'ils sont rapprochés. Là ça va, ils sont encore éloignés, petits. Mais voilà, déjà c'est un petit peu fouillis quand même. Donc, la chose à faire si vous voulez, pour éviter d'avoir ce problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore en rajouter, parce que sinon vous n'allez pas vraiment voir ce que je veux dire. Hop, 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 j'en remets un ou deux. Je sais pas repasser sur les autres. Voilà. Là, franchement, c'est un peu déjà surchargé. Enfin, il y a vraiment trop de choses à l'écran. Donc, ce que vous allez faire, vous allez encore une fois aller dans... Voilà, ici, là, dans Plexus Pass Object, il y a un truc Points on each mask. Oula, du mal. Voilà ici, donc vous allez aller dans vos clés. Voilà, alors vous allez, imaginons ici, imaginons, voilà, j'augmente le nombre de points par masque. Donc là, imaginons, normalement je suis à 265, ce qui est énorme. Voilà, là ça fait vraiment pas beau. Et donc, imaginons, voilà, qu'on est que d'habitude, enfin mon truc de base c'est 265, mais en mettant tous les masques, oh là là, ça va vraiment surcharger l'écran. Donc je veux enlever ça. Hop, on va se mettre sur la fin, on va mettre une petite clé à 265 et vraiment 2 images avant ou 3 images avant, on va mettre un nombre plus léger comme par exemple 100. Voilà, donc là évidemment on a l'effet qui est beaucoup moins surchargé, enfin beaucoup moins surchargé. Donc si je vous fais la différence entre un 100 et un 200, vous allez voir, hein. 200 on a ça, alors que là on a ça. Quand même plus sympa. Et donc ça va se former normal et au dernier moment, hop, voilà, vous voyez le petit effet d'ondulation, c'est que ça augmente le nombre de points par masque. Donc si vous voulez éviter ça, vous allez carrément, hop, mettre vraiment une ou 2 images entre les deux. Hop, une image carrément, voilà. Là c'est normal et hop, ça change le nombre de points. Allez, j'en laisse 3. Voilà. Alors si vous le regardez en vitesse normale, ça se voit même pas. Faut surtout pas le mettre trop long, sinon ça fait vraiment un effet d'ondulation. Mais hop, là ça se voit encore parce qu'il y a vraiment pas mal de masse, mais sinon ça se voit pas. Et donc voilà, vous retournez à quelque chose, à ce que vous aviez au début.
Parce que si on change le nombre de points par masque, en fait ça influe sur la forme. Vous voyez, ça peut augmenter, ça augmente le nombre de lignes, etc. Ça peut changer pas mal de choses. C'est pour ça que ça peut aussi surcharger si vous avez un réglage qui est trop fort pour le nombre de masques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. Je vais vous refaire un autre tuto donc sur comment faire apparaître un objet, une image, un texte principalement, avec le plugin de Trapcode, Trapcode Form. Donc pour faire apparaître en sorte de particules ondulées, enfin ça rend vraiment super sympa. Ce que j'ai donc fait aussi dans l'animation à la fin du top 5 de Skyros. Donc je vais vous faire un autre tuto là-dessus. Si vous avez d'autres idées pour les tutos, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires. Puis voilà, je vous refais l'autre tuto et je poste ça. Je sais pas quand est-ce que je vais les poster par contre. Donc voilà les gens, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne fera aucun mal. Et puis voilà les gens, je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.